Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo sur faire de soi une priorité. J'ai vraiment envie de vous parler de ce sujet parce que personnellement, pendant des années, j'ai passé mon temps en fait à me prendre la tête, à prendre tous les soucis des autres et à les mettre sur mon dos et en fait à m'oublier dans le tas. Du coup, je vous donne ce conseil vraiment parce que à partir du moment où j'ai arrêté de faire cela, à partir du moment où j'ai arrêté de prendre les soucis des autres et d'en faire les miens, et surtout de chercher à tout prix à les sauver, entre guillemets, euh, en fait, ma vie est devenue beaucoup plus simple et j'ai vraiment beaucoup plus de paix, de sérénité au quotidien. Euh, Vraiment, c'est hyper important pour moi de vous transmettre ça parce que ça fait vraiment partie des choses qui ont transformé ma vie, que j'ai pris du temps à intégrer mais qui ont vraiment transformé ma vie. Cette vidéo, elle est pour toi si tu passes ton temps à t'en faire pour la terre entière. Si quand ton frère, ta soeur, ton cousin, tes amis ont des problèmes, ce sont les tiens, quoi. Genre, tu fais passer ces problèmes en priorité, tu t'oublies complètement pour essayer d'aider les autres, en fait. Tu te perds et tu t'oublies carrément dans les problèmes des autres, en fait. Euh, alors, Qu'est-ce que je vais te donner comme conseil? Tout simplement, en gros, de t'occuper de tes affaires. Oui, oui, tu as bien entendu. J'avais vraiment ce truc, en fait, enfin, je sais pas si c'est lié à mon rôle d'aîné, et notamment de cette éducation, en fait, qu'on a aux Antilles, sûrement à d'autres endroits dans le monde où le patriarcat est très fort. En tant qu'aînée et en tant que femme, j'ai été élevée dans ce rôle de un peu de petite maman en fait, de toujours veiller à ce que tout le monde soit bien, que tout le monde soit aille bien autour de moi. Et quand ce n'était pas le cas, en fait, j'avais toujours ce truc d'être inquiète et d'être toujours un peu sur le qui-vive, en train de me demander mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Genre si je sais que quelqu'un ne va pas bien, enfin bref, je ne vais pas bien non plus. Et au point en fait de me rendre malade en fait, de me mettre dans des états mais incroyables, alors qu'au final on m'avait rien demandé. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que je vous dis apprendre à s'occuper de ses affaires. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute Clélia, là tu as un moment de ta vie où tu as besoin de ton énergie pour pouvoir grandir, pour pouvoir faire face aux challenges et aux défis que tu reçois en ce moment. Donc soit tu te choisis, soit tu choisis les autres, mais tu peux pas faire les deux en même temps en fait. Et, et ça a été difficile pour moi parce que j'ai vraiment ce truc, je cultivais vraiment ce truc un peu du sauveur, tu vois, genre voilà, je vais aider. Et c'est l'ego qui joue énormément là-dedans, genre voilà, je vais l'aider, je vais la sortir de cette situation. Je pense notamment à une situation où j'avais une amie en fait j'avais une amie en gros qui n'était vraiment pas bien, qui passait vraiment... Ça faisait des années qu'elle vivait des moments difficiles, mais le truc c'est que tant que quelqu'un ne veut pas se sortir de ce moment difficile, ne veut pas chercher de l'aide, je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas psychiatre. Donc au bout d'un moment, surtout c'était bien avant que je me lance dans le développement personnel, donc je l'aidais du mieux que je pouvais avec mes outils, mais au bout d'un moment, en fait, c'était moi ou elle. Soit je plongeais avec elle, soit en attendant elle prenne cette décision de se sortir de cette passe, moi en fait il fallait que je vive et il fallait que j'aille vers du positif en fait parce que je vous parle précisément de cet exemple parce qu'en fait c'était une amie qui cultivait énormément le négatif autour d'elle. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui déjà faisait face à des difficultés dans sa vie, des trucs effectivement bien lourds, mais en fait, elle en rajoutait. Donc, c'est-à-dire que si par exemple elle avait entendu que quelqu'un avait une maladie incurable, elle allait prendre des informations ou elle allait vraiment cultiver ce truc de voilà ramasser tout ce qu'il y a comme mauvaise nouvelle, tout ce qu'elle peut trouver comme mauvaise nouvelle. Et du coup, voilà, c'est son truc, c'était de m'en parler, de me parler de toute cette mauvaise nouvelle qu'elle a entendue en fait au cours de sa journée. Et en gros, moi, je me faisais vraiment ce devoir d'être là pour elle parce que je savais
qu'en fait, elle n'avait pas grand monde autour d'elle et je me sentais franchement responsable d'elle, en fait. Et en gros, au bout d'un moment, bah voilà, on m'a tout simplement dit, Clélia, écoute, on est chacun responsable de notre vie. C'est pas, je comprends que tu veuilles vraiment que ton ami aille bien, mais tu peux pas la sauver en fait. Chacun d'entre nous, c'est important et moi, ça a vraiment été difficile pour moi d'accepter ça, que je ne peux pas sauver quelqu'un euh, ben, qui n'a pas décidé en fait. Et moi, j'ai vraiment ce truc, genre quand je vois quelqu'un est dans une mauvaise situation, je vais tendance à avoir ce réflexe de, ok, tiens, viens, fais ci, fais ça, machin. Et j'ai beaucoup appris en fait ces dernières années. J'ai pris énormément de recul sur le fait que non, non, si quelqu'un ne t'a rien demandé, si la personne ne t'a pas demandé de l'aide, bah écoute, t'as pas à donner des conseils à tout bout de champ en fait. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle c'est d'écouter parce que parfois en fait, quand on est dans ce truc du sauveur un peu, on a toujours l'impression que les gens euh, qu'ils attendent finalement des conseils de notre part. Mais la plupart du temps, en gros, j'ai remarqué par la suite que, en fait, mes amis, ce dont ils avaient besoin, c'est de quelqu'un à qui parler, pas de quelqu'un qui va leur apporter des solutions. Parce que, en vrai, on les connaît, les solutions. Tu as grossi, fais du sport. Je sais pas moi, tu cherches du travail, va dans des networking, va rencontrer des gens, refais ton CV, demande conseil à des gens qui sont experts en la matière. Vraiment, au fond de nous, on sait ce qu'il faut faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis persuadée. Parce que toutes les fois où je me suis retrouvée en galère ou dans des situations compliquées, finalement, les conseils que mes amis me donnaient, c'est des choses auxquelles j'avais pensé. Effectivement, il arrive que qu'on a besoin de demander de l'aide aux autres. Et ça, j'en suis totalement consciente et c'est quelque chose auquel je réponds avec grand plaisir. Quand mes amis me demandent de l'aide, je réponds toujours présente. Mais il faut savoir faire cette différence justement entre être dans ce truc du sauveur, genre de vouloir prendre tous les problèmes des autres, les mettre sur son dos et aider quand quelqu'un sollicite notre aide, ce qui est totalement différent. Faire de soi une priorité, c'est ça en fait. C'est vraiment, enfin, dans ce cas précis, c'est vraiment se faire passer avant les autres. Et c'est pas évident parce que personnellement, je n'ai pas été élevée comme ça. Moi, j'ai été élevée, tu es une fille, tu dois t'occuper de la famille, tu dois t'occuper de tes frères, genre, voilà. Enfin, c'est tout bête, mais sur des petites choses, oui, c'est toi la fille, c'est toi qui dois mettre le couvert, c'est toi qui dois, faire à manger, par exemple, enfin, ce genre de choses. Et en fait, c'est tellement ancré en nous, ce rôle de mère en tant que femme, en tout cas aux Antilles, qu'on a cette habitude en fait genre un peu d'infantiliser. On en parlait beaucoup l'an dernier on avait une grosse discussion avec mes amis là-dessus. On a vraiment ce truc d'infantiliser les hommes ou beaucoup les hommes et de dire finalement le pauvre faut qu'on s'occupe de lui, etc. Euh, j'ai bugué. Voilà, en gros, faire de soi une priorité, c'est essentiel parce que si toi, tu ne vas pas bien, tu n'as pas les ressources pour pouvoir aider quelqu'un d'autre qui ne va pas bien. Et moi, c'est pour ça, en fait, à ce moment, en fait, au moment où j'avais cette relation avec cet ami, euh, personnellement, j'étais vraiment au 36e dessous dans ma vie. Et du coup, en fait, vu qu'elle-même, ça n'allait pas, donc en gros, on était deux comparses, quoi, puis on se tirait, vers le bas. Ça n'allait pas, en fait. Et, euh, et voilà, moi, je me suis dit, ok, donc je choisis que je veux que ma vie aille bien, je choisis que je veux me concentrer sur le positif, même si, voilà, c'est une once de positif que je reçois chaque jour, mais je choisis de me focaliser sur ça. Je choisis d'arrêter de regarder tout ce qui va mal dans ma vie, en fait. Et ça, en fait, vous pouvez pas forcer les gens à prendre cette décision. Évidemment, en plus, j'étais au début du développement personnel. Euh, J'étais tellement excitée par ça parce que je trouve le développement personnel, je trouve que c'est tellement puissant. Je trouve ça génial de se dire qu'on a le pouvoir sur notre vie. Et personnellement, pendant très longtemps, j'ai cru que je n'avais pas de pouvoir. J'ai cru que tout ce qui se passait dans ma vie, je le subissais et que je n'y pouvais rien. Alors vous imaginez ma joie quand j'ai découvert qu'en fait, ouais meuf, je peux faire quelque chose. Donc je l'ai partagé à cette amie qui en fait, ça l'intéressait pas en fait parce que cette décision elle ne l'avait pas encore prise et c'est propre à chacun.
À partir du moment en fait où ça a été le premier pas en fait, me choisir et en fait me concentrer sur ce qui va dans ma vie. Et voilà, et ça a été petit à petit, étape par étape, jusqu'à ce que vraiment je prenne cette décision en fait dans tout de me choisir. C'est-à-dire que si par exemple je fais face à une situation qui me heurte, une situation qui heurte mes valeurs, une situation qui m'occasionne beaucoup de peine ou de douleur, je vais dire ce que je ressens. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo dans laquelle je parle de comment apprendre à gérer ses émotions. Je vais dire ce que je ressens, mais je vais me préserver avant tout en fait. Je ne suis pas là pour sauver les gens. Je ne suis pas là pour sauver les gens. J'ai déjà une mission, c'est... Je vais enlever ma main sur le micro. J'ai une mission, c'est de m'accomplir et de donner le meilleur de moi-même dans cette vie en fait qui m'est donnée de vivre. Et en fait, pour une personne, c'est déjà énormément à faire. Et cette mission, une des parts de cette mission, en fait, c'est d'inspirer un maximum de personnes, un maximum de femmes à en faire de même. C'est important vraiment qu'on pense à nous, parce que quand on va bien, quand une mère de famille va bien, quand une femme va bien au sein d'une famille, c'est de la joie, c'est de la confiance qu'on transmet autour de nous, c'est de la force, c'est de la puissance qu'on transmet autour de nous, c'est de l'amour qu'on peut transmettre autour de nous. Si on ne s'aime pas nous-mêmes, on ne peut pas aimer les autres correctement, on ne peut pas. Parce que tu sais pas comment ça fonctionne. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais vraiment, apprenez à faire de vous une priorité. Arrêtez de prendre tous les problèmes des autres sur votre dos. Parce que pour avoir fait l'expérience, j'ai testé pour vous pendant des années. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Sinon, ce sera ajouter plus de tristesse, plus de douleur, plus de difficultés au quotidien. Et en fait, se choisir, se faire passer en premier et arrêter de prendre tous les problèmes des autres sur soi, ça ne veut pas dire qu'on en a rien à foutre d'eux, c'est pas du tout le cas, absolument pas. C'est simplement, on se dit, voilà, il est responsable de sa vie, elle est responsable de sa vie, je suis responsable de la mienne, je suis là si tu as besoin d'aide, et ça c'est le dire aussi, je suis là si tu as besoin d'aide, mais par contre là actuellement, décidément la main sur le micro, mais par contre, aujourd'hui, j'ai besoin de mon énergie pour avancer dans ma vie en fait. Voilà, actuellement j'ai besoin de mon énergie pour moi et je fais de moi une priorité. Et c'est pas mal de se choisir et c'est pas égoïste, c'est normal. C'est normal en fait. Et ça, on nous a tellement rabâché que penser à soi, genre égoïste, c'est pas bien, machin, etc. Non, parce que voilà, tu ne vas pas bien. Voilà, c'est un peu comme une grippe, quoi. Tu vois, genre, si toi, tu vas pas bien, tu peux pas renvoyer de l'amour à l'autre. Voilà. Donc, j'avais vraiment envie de te partager ça ce soir parce que c'est quelque chose une leçon qui a été très, très, très longue à apprendre pour moi. Mais depuis que j'ai eu une grosse prise de conscience, en fait, à un moment où, en gros, franchement, j'étais tellement mal que je me suis demandé en fait comment j'allais faire pour transcender cette douleur, comment j'allais faire, jusqu'à ce que je me rende compte, mais en fait, cette décision que ces personnes ont prise, que cette personne a prise, ce n'est pas ma décision, ce n'est pas ma vie. Donc oui, je les aime, oui, j'aime cette personne, mais je ne peux pas, comment dire, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si cette personne a pris cette décision, si cette personne s'est engagée dans cette voie, c'est sa décision et je dois la respecter, même si je ne suis pas d'accord avec elle, même si je sais que même si je vois, en tout cas, je ne sais pas, mais même si j'ai l'impression et même si je juge, c'est du jugement complètement, que cette personne s'engage vers une voie qui va lui amener de la souffrance, qui va lui amener de la douleur, je ne peux pas prendre cette responsabilité à sa place. Et c'est vraiment important, je ferai une autre vidéo sur le sujet, je vais me noter ces deux sujets d'ailleurs, de laisser à chacun sa responsabilité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager ce soir. Je vous embrasse, je vous souhaite vraiment une très très belle soirée et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.